Le Mississippi, c'est un fleuve, un état d'esprit. Mississippi is not actually Mississippi's problem. Mississippi is America's problem. Freedom Summer, ça a encore une résonance sur la scène politique du Mississippi. 60 ans, c'est pas si long. En fait, c'est 2 générations d'écart. Mais clairement, pour les jeunes électeurs d'aujourd'hui, l'héritage de cet été de 64, puis même de la lutte pour les droits civiques en général, ça reste un peu abstrait. Justement, les vétérans du mouvement, ils nous ont répété combien c'était important de savoir d'où on vient pour comprendre où on s'en va. Sauf que le problème en ce moment, c'est que l'enseignement de l'histoire afro-américaine, ça fait débat à l'échelle du pays, et donc les défenseurs des droits civiques craignent que cette transmission de l'héritage de Freedom Summer s'effrite. C'est quelque chose dont nous a parlé Carol Rhodes. And a lot of people are blind to the struggle, but I'm hoping that a lot of people do remember. L'avocat nous disait à quel point le devoir de mémoire, c'est important. Les plus jeunes générations doivent défendre les avancées qui ont été obtenues par leurs prédécesseurs parce que, selon lui, ces avancées-là, elles sont menacées en ce moment. Les Échos du Mississippi, épisode 3, sur la piste d'une militante. Pendant notre passage au Mississippi, on a voulu aller dans le Delta. C'est la région rurale de l'ouest de l'État, entre les fleuves Mississippi et Yazoo. C'est aussi là où il y a une des plus fortes concentrations de la population noire dans l'État. Le devoir de mémoire dont parlait Carol Rhodes, on l'a clairement senti en allant dans le petit village historique de Mound Bayou. Il a été fondé par d'anciens esclaves en 1887, ce qui était complètement unique à l'époque. Pendant Freedom Summer, c'était même un havre pour les personnes noires parce que les suprémacistes blancs n'osaient pas y entrer. Aujourd'hui, c'est une toute petite ville de 1400 habitants. Quand on arrive, c'est un dimanche matin, c'est un moment important dans le village. Tout le monde est réuni pour la messe. Malgré ça, on nous trouve quand même du temps. On nous ouvre le musée de culture afro-américaine. The history of Mound Bayou tells a whole different story than the United States says about Black people. Le directeur, Herman Johnson Jr., il a vraiment à cœur de mettre l'histoire de son village et même l'histoire des Noirs aux États-Unis en général de l'avant. A lot of adults don't give a lot of regard to the Mound Bayou history. C'est une histoire qui juge trop absente des livres d'école, puis il dit le remarquer quand il reçoit les visites scolaires au musée. Il est étonné de constater le nombre d'élèves qui ne connaissent pas les noms des grandes figures des droits civiques. We ask questions like, do you know who Fannie Lou Hamer is? Do you know Medgar Evers? And I've been surprised about how many people raise their hands and how many people don't raise their hands. Avec nous dans le musée, il y a aussi le père de Herman qui porte le même nom. Il a 95 ans. Puis au fil de notre visite, il enchaîne les anecdotes de son époque. For example, when I first came and started to vote, I had to pay a poll tax. Some people couldn't even pay the poll tax. Il dit avoir fait partie de la minorité des personnes noires inscrites aux élections des années 60. Il se rappelle des obstacles au vote qu'il a dû surmonter. Il nous parle des taxes électorales qu'il a dû payer. Those are the kinds of things that they try to keep people from voting. Il se remémore aussi les tests de littératie sur l'essence de la Constitution américaine qu'il a dû subir. I had to take a part of the Constitution and explain it. Il a été un des rares à les réussir parce que lui a été à l'université, mais c'était loin d'être le cas de tous. I just gotten out of college, so I didn't have no problem. Pour lui, la lutte de Freedom Summer n'est pas terminée 60 ans après. The lasting legacy is a struggle that we're still fighting. Pour que les jeunes comprennent qu'ils doivent la continuer, il faut qu'ils sachent par où sont passés leurs aînés. Because if you understand the struggle that we had to live, get whipped, die, in order for you to vote, you will understand the importance of your voting. On est de retour à Jackson, la capitale du Mississippi, et c'est là qu'on reçoit une réponse d'une militante de 64, Jan Hillegas, à qui on avait écrit. My name is Jan Hillegas,
Jan, c'était une des étudiantes volontaires du Nord. Elle venait de l'État de New York. I'm from Syracuse, and I went to Syracuse University. Elle a participé au mouvement Freedom Summer de toutes sortes de manières. Elle a accompagné des hommes noirs au palais de justice pour s'inscrire sur les listes électorales. And we were arrested for vagrancy. Ça lui a d'ailleurs valu un passage en prison. And the case went to the Supreme Court, actually. Et elle a aussi assuré plusieurs autres tâches de coordination, de communication. After that, I moved to Jackson and worked for COFO Communications. Cette journée-là, elle nous donne une adresse de rendez-vous et donc on arrive sur les lieux. C'est un centre communautaire religieux. À l'étage, il y a plusieurs locaux remplis de classeurs, de boîtes de documents. Il y a plus de 400 boîtes. It is a collection of materials from then until now. La collection qu'elle a bâtie au fil des années est juste impressionnante. Elle nous montre des images d'archives, des notes de réunion de SNCC, des informations sur les volontaires qui ont fait le même chemin qu'elle vers le Mississippi. This is the original label that was on the materials from when people in that COFO state office received the calls. Jan cherche une boîte en particulier et elle finit par la trouver. Ce sont les rapports originaux qui ont été remplis par les bénévoles de Freedom Summer juste après la disparition du trio Cheney, Schwerner, Goodman. Ces 3 militants qui ont disparu en plein été de la liberté. As reports came in, the person in charge at that time would record who called and why they were calling and follow up with lawyers or other people as needed. Il y avait des lignes ouvertes pour recueillir les informations qui pourraient aider à retrouver les 3 hommes. Wife of missing civil rights worker Michael Schwerner declared that unless she had word from John Doerr of the Justice Department about specific government action to find her husband, she would leave Oxford tomorrow and start a search for him at Philadelphia, where he was last seen. Ça fait quand même un petit choc de voir ces notes inquiètes de bénévoles écrites à la main quand on sait que pendant ce temps-là, les dépouilles des militants assassinés, elles étaient déjà enterrées depuis plusieurs jours. Le souhait de Jan, c'est qu'un musée ou alors un centre de recherche récupère toutes ces archives pour les mettre en valeur. Elle cherche du financement, mais elle tient surtout à ce que ça reste au Mississippi. Some people have thought that the archive should go to some academic institution, and it didn't matter if it was in California or some other state, but it matters to me. It needs to be here because it's centered on Mississippi. Elle veut que ces archives-là soient accessibles à tous, qu'elles soient le moteur de conversation, d'émancipation. What I want it to be is the core of conversations. Comme on le voyait durant Freedom Summer. One of the most valuable things that was done within the movement was showing people that they have power in themselves to do things, to make change, to be active, to be vocal. Heureusement, Jan n'est pas toute seule pour s'occuper de cette collection-là. Elle est accompagnée par une historienne, Christina Thomas, qui l'aide à mettre de l'ordre dans ses archives. C'est vraiment des montagnes de paperasse qui ont été conservées avec les moyens du bord, mais qui ont surprenamment assez bien survécu au fil du temps. You know, it was moved from a storage unit, so if you can imagine, it was just boxes stacked on boxes. Some towers were tumbled over just because of, you know, how it was just moved. It was a rush to move it. Elle nous montre les formulaires que les volontaires ont remplis pour s'inscrire à Freedom Summer. And then I do have one student from Toronto with their application. Et en fouillant bien, elle arrive même à trouver les informations d'une des rares Canadiennes qui ont participé à l'événement. This is the application of Diane Burroughs. She was 22 when she filled out the application. She studied at the University of Toronto. Her major was philosophy. Plus tard, en sortant de là, puis quand on est revenu à la maison, Clémence et moi, cette histoire de la volontaire canadienne Diane Burroughs m'a quand même vraiment habité. Je me suis dit que si elle avait 22 ans à l'époque, qu'elle devait être octogénaire aujourd'hui, puis qu'avec un peu de chance, elle était toujours en vie, qu'on serait capable de la retracer. J'ai commencé une petite enquête. Je me suis lancé dans des recherches avec le nom de Diane Burroughs. J'ai fait plusieurs essais qui n'ont pas été fructueux. Je suis retourné au formulaire d'inscription qu'elle avait soumis, puis dans ses contacts d'urgence, il y avait le nom de ses parents.
Apparemment, sa mère, Ruth Burroughs, était très impliquée socialement. Elle a reçu l'Ordre du Canada. Puis grâce à ça, j'ai retrouvé une collection de ses archives dans une université de Terre-Neuve, dans l'est du Canada. J'ai parlé aux archivistes. Ils ont accepté de me donner une adresse de correspondance appartenant à Lynn Burroughs, la sœur de Diane. Après plusieurs tentatives d'appel puis de courriel, j'étais un peu désespéré. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu un message. OK, tu l'as pas ouvert. Je l'ai pas ouvert. Je voulais qu'on l'ouvre ensemble. Ça vient d'une Diane Brown et non pas Diane Burroughs. Elle a changé de nom, ça veut dire. C'est peut-être mariée. Elle a travaillé au Mississippi durant tout cet été. Ah! Donc c'est la bonne, c'est elle. Ensuite, elle a été engagée, une fois l'été terminé, par le SNCC pour démarrer le chapitre Les Amis de SNCC, Friends of SNCC, au Canada. Wow! On l'a trouvé, Félix! C'est quand même fou, hein? C'est dire qu'on était dans 400 boîtes d'archives puis que là, on nous sort le formulaire d'application de Diane Burroughs, Certaine Diane Burroughs. Et on a réussi à la retrouver. 60 ans plus tard. Hi. Évidemment, on était vraiment curieux de savoir ce qui avait amené une Ontarienne à aller s'impliquer au Mississippi dans les années 60. Diane nous dit que c'était naturel pour elle parce qu'elle a grandi dans une famille engagée, qu'elle était déjà impliquée dans plusieurs causes dès l'université. I grew up in Belleville, Ontario, which is at that time was a small city, and my family were active in the community. It was in my university days that I became more socially active myself. Pendant un voyage humanitaire qu'elle fait en Jamaïque, Diane rencontre un travailleur américain du Texas. C'est lui qui va la sensibiliser à la réalité de la ségrégation qui sévit dans le sud des États-Unis. I met a young Peace Corps worker who was Black from Texas, and he talked to me about the segregated school he had gone to in Texas. Quand elle revient au Canada, elle va s'inscrire rapidement au projet de Freedom Summer après avoir vu une annonce dans un magazine militant. Liberation magazine, with articles by Howard Zinn. And I think that's where I probably found a notice about the Mississippi Freedom Project. Diane se rappelle du choc qu'elle a vécu en arrivant, en voyant de ses propres yeux la réalité de l'espace public ségrégué. Yeah, there was an initial shock. I can certainly remember going to a Baptist church and seeing no Black people there at all, just after I'd been at a Black community center and saw, how full of people it was. I guess I expected it to be segregated, but I hadn't experienced that. Au Mississippi, elle s'installe avec un petit groupe dans un hôtel décrépit de Biloxi, dans le sud de l'État. Et là, elle décide de s'impliquer dans le volet de Freedom Summer dont on n'a pas encore parlé, le projet de dialogue avec les Blancs. I had developed a bit of an analysis in Jamaica. I realized that if there was change coming, it was going to be done by Jamaicans there and probably by Black people in the South. And the only people I could really influence would be white people. Elle dit qu'elle avait un peu le syndrome de l'imposteur face à l'idée d'aller faire du porte-à-porte dans les communautés noires. Elle se sentait plus légitime d'aller à la rencontre des Blancs, soit pour aller chercher l'appui de groupes plus progressistes, soit pour tenter de faire changer les mentalités racistes. But the main thrust of our project was to talk to liberal people, church people, human rights groups, business people, whoever we could find about what was happening in the Black community, but also to try and bring poor whites and poor Blacks together so that they could be a stronger force. Elle raconte avoir trouvé ça difficile parce que c'était des idées passées de génération en génération et aussi, le Ku Klux Klan était très actif. People didn't want to talk to us. They had their own ideas already because the press had been active and the Klan had been active and people, were very resentful to outside agitators. Sans surprise, Diane n'était pas très bien reçue chez les gens qu'elle allait voir. C'était pas une campagne qui avait beaucoup de succès, mais malgré tout, il y avait des petites victoires, des fois au quotidien.
Elle raconte la fois où une femme lui a présenté son mari ségrégationniste. He was absolutely, totally against what we were doing. So we just kept talking to him. I introduced him to some of the people in our team that were looking for working people. He was a fisherman. À force de lui parler, lentement, elle a réussi à le convaincre du bien fondé de la cause, au point où il a même fini par travailler pour le mouvement. And he ended up coming along and he ended up working for the Mississippi Freedom Democratic Party as a chauffeur, driving people to the Democratic Convention at the end of the summer. Diane dit que cet été-là au Mississippi l'a marqué à vie. Dès son retour en Ontario, elle a continué de s'impliquer dans la cause. Elle a fondé un groupe canadien de soutien à l'organisme étudiant SNCC. Elle allait sur les campus universitaires, elle parlait de ce qu'elle avait vu, de ce qu'elle avait vécu dans le Sud. Ces conférences l'ont même amenée à Montréal. I thought that it was important to organize this as far as I could go, and my resources were limited, so Ontario and Quebec was it. On a retrouvé Clémence et moi à des coupures de journaux du Devoir où elle parlait de la cause en décembre 64. Les journalistes lui demandaient pourquoi elle était allée aux États-Unis alors qu'ici, la situation des Autochtones était déjà criante. Elle répondait que peut-être elle serait en mesure un jour de mettre en application ses connaissances au Canada, mais que la discrimination, c'était une affaire internationale. I think it's really essential that we speak up for what's important and what's right. And we can't wait for other people to do it. And we have to recognize where there are injustices, and we have to be there. À 82 ans, Diane reste toujours très active politiquement aujourd'hui. Elle a manifesté contre l'oléoduc Trans Mountain dans l'Ouest canadien. Elle a témoigné son appui aux communautés autochtones. Et même le soir où on s'est parlé, elle s'en allait manifester pour la cause palestinienne devant l'édifice où Justin Trudeau était attendu pour prononcer un discours. C'est là qu'on se retrouve à quelques semaines de l'élection présidentielle américaine. On voulait prendre le pouls de ce qui se passe en ce moment sur le terrain, donc on a décidé de reparler à Wakinia Clinton, qui est la directrice au Mississippi du SPLC, le Southern Poverty Law Center. Depuis des semaines, elle dit voir un certain sentiment d'urgence chez les jeunes électeurs par rapport aux enjeux qui les touchent. I think particularly amongst young people, they have had some real concerns around just the state of our nation and what it means to live in a free and fair democracy. And so they expect accountability from their leaders. Le Mississippi, c'est un État rouge profond qui a voté pour des présidents républicains depuis près de 50 ans, mais la forte majorité des électeurs noirs, eux, votent pour les candidats démocrates. Donc, on a demandé à Wakinia si, entre Kamala Harris et Donald Trump, il y en avait un des deux qui représentait mieux les intérêts des Noirs au Mississippi. We don't take a side on any political party, but I think our main goal is to ensure that anyone who wants to vote can vote. And that's really what we're focused on. Elle nous a expliqué que son organisation est non partisane, que sa seule préoccupation vraiment, c'est que tout le monde puisse voter. You know, no matter who's in office, we're going to continue to do that work. Understandably, it'll be more difficult, I think, or we'll be busier in some administrations versus others. Wakinia nous dit que peu importe qui sera élu en novembre, son organisation va continuer de faire son travail, mais sans nous le nommer, elle nous dit quand même au passage qu'il y a un des deux partis qui risque de lui compliquer la tâche. I think that the work to ensure that people understand their power, can create and participate in a way that allows their needs to be met is really what we're concerned about. Pour l'avocat Carol Rhodes, chaque élection, que ce soit pour élire des conseillers municipaux, pour élire le gouverneur ou le président, c'est important. Every election is impactful. And I have this saying that when I've spoken to different groups, you have the right to vote, use it or lose it. And a lot of folks we've been losing the right to vote because a lot of people have not been using it.
Mais la présidentielle de 2024, ça lui paraît particulièrement important. Et là-dessus, il précise qu'il parle en son nom, qu'il ne parle pas au nom de son association. I'm going to speak as an individual. Il nous dit que en novembre, ce ne sera pas seulement un choix entre un candidat démocrate et un candidat républicain. Avec Trump à la tête du Parti républicain, ce sera, selon lui, rien de moins qu'un choix entre la démocratie et l'autocratie. What is on the ballot, I think, is between democracy, preserving democracy, and all the institutions of democracy are going to an autocratic state and autocracy. And if we ever go to autocracy, then we won't get democracy back. Le militant Leslie McLemore, il pense lui aussi que la démocratie aux États-Unis, elle est en danger. Pour lui, les républicains les plus conservateurs, à travers Donald Trump, ont carrément la voie libre pour effacer les progrès du passé. We have this frontal challenge from conservative white Republicans through the leadership of Donald Trump who are trying to turn back the clock. And again, we need to have greater engagement by Black people, by people of color, by people who believe in a liberal democracy. Alors on lui a demandé si le Parti démocrate était le bon véhicule pour défendre la démocratie, mais il n'en est pas non plus convaincu. I don't know. You know, it's the only vehicle we have right now, but it is a badass vehicle. It's not very good. We don't have a very effective Democratic Party in Mississippi. Leslie pense que le parti travaille pas assez fort pour rejoindre sa communauté et qu'il n'est pas très efficace sur le terrain. And it's because we have too many people thinking up here, but ought to be thinking down here. We have to deal with the fundamentals, and we are not willing to do the hard work. Le dénominateur commun qui ressort de toutes nos entrevues avec les vétérans de Freedom Summer, c'est qu'ils nous ont tous exprimé leur inquiétude face au désengagement, face à la démobilisation des électeurs. Bill Maxwell, cet ancien militant de la Floride, lui, ce qu'il déplore, c'est qu'il n'y ait pas plus de leaders sociaux forts comme il y en avait à son époque. We had organizations and we had leaders, a leader. There was a Dr. King. There were leaders. Young people today, nope, there really aren't those leaders out there anymore. So I see power in having a smart, wise leader. And I think that has been lost. And I worry about that. Il voit des grands reculs sur le plan de l'égalité raciale depuis les dernières années. I see that we have taken a real terrible step backward in so many ways, especially when it comes to race. You know, we're told now that race is a construct. You know, my black skin isn't a construct. My nappy hair is not a construct. You know, racism is real. And many people are trying to say, no, it's not. This is just something that we made up. Yeah, okay, I say bullshit. You know, it's real. Il assume carrément son cynisme. I'm cynical, I'm pessimistic, but I'm also hopeful because I worked with people generation ago who were very brave, and I can see that happening again. It's going to take people to come to re-emerge, that old sentiment to return. Il pense que ça va prendre des gens courageux, influents, comme il y en a eu dans les années 60, pour changer la donne. If you don't remember your history, you'll repeat it. La militante Rosie Purdy Willis, elle, ce qui lui fait peur, c'est de voir que le droit de vote est tenu pour acquis. Elle dit que c'est un privilège de pouvoir voter, qu'il ne faut pas être complaisant et qu'on ne doit pas laisser notre sort être décidé par des représentants qui n'ont pas nos meilleurs intérêts à cœur. It's a right that you do not want to ever lose. You want to always be able to speak your voice no matter what that voice is. So therefore, you don't want to be so complacent and just turn your life over to someone else that does not have your best interest at heart. Whatever your issues are, get in there and fight for them. Vous venez d'écouter le dernier épisode des Échos du Mississippi. Je m'appelle Clémence Pavic et j'ai animé cette série avec mon collègue Félix Deschênes, qui a aussi signé la réalisation.
On remercie toutes les personnes qui nous ont raconté leur histoire et qui ont permis à ce balado de voir le jour. Notre projet a été rendu possible grâce au Fonds de journalisme international Transat Le Devoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Devoir sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour des questions ou des commentaires, écrivez-nous via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Merci à vous d'avoir été des nôtres.